Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. C'est reparti pour les signes du zodiaque pour le mois d'août. Signe à l'honneur, les Gémeaux. Première carte, la reine de la nuit. La reine du royaume, c'est la reine du royaume des fées de la nuit. La royale, royauté, une souveraine juste, une juge impartiale, une chef féroce, une planificatrice minutieuse et la reine de la nuit. La reine des fées de la nuit nous appelle à incarner toutes ces merveilleuses qualités, et plus encore, en nous considérant comme des membres de la royauté. Amour de soi, planification minutieuse, dirigez avec courage, revendiquez votre trône. Les écureuils sont connus pour être des planificateurs minutieux, qui façonnent soigneusement leurs cachettes et mettent de côté de précieuses ressources pour les temps plus froids. Si toutes ces qualités appellent la prévoyance d'un grand chef, les écureuils savent aussi s'amuser. Ils travaillent sans relâche et s'amusent sans retenue. Ils gambadent, se balancent et n'oublient pas les acrobaties. Dans votre vie, consacrez-vous autant de temps à ces deux aspects dans le cadre de vos devoirs. Envisagez de pratiquer à parts égales la prévoyance de l'écureuil et de patifoler toute la journée. Prenez le temps de méditer sur la place de cet équilibre dans votre vie. Je suis une reine ou un roi. Je règne avec bonté et compassion. Je possède un royaume joyeux. En partant de l'exercice de méditation de la même façon que l'écureuil totem sait trouver son équilibre, vous pouvez prendre des mesures supplémentaires chaque jour pour instaurer une meilleure harmonie entre le temps du travail et le jeu. Pour cela, tenez compte des leçons de la reine de la nuit et traitez-vous comme un roi ou une reine. Essayez de mettre cela en pratique tout au long de votre vie. Vous le méritez bien. La vie n'est pas un fardeau. Deuxième carte, l'ermite. Votre situation n'est pas rose en ce moment, surtout votre vie affective. Même si vous êtes avec quelqu'un, une impression de solitude vous pèse. À travers l'histoire, les ermites se sont toujours éloignés de leur entourage, en se retirant littéralement dans la nature ou de manière métaphorique par la méditation, afin de se libérer des pièges de la société. Le but de cette enquête étant de trouver l'illumination. Ermite dans la solitude indique la capacité de juger par soi-même. Il est celui qui apporte la lumière dans les ténèbres. Par là, il est celui qui est capable de trier et de démêler sans effort l'inexplicable et l'inexprimable. Là où il y a complexité, l'ermite, porteur de lumière, vient éclairer le consultant sur une facette du problème que celui-ci n'avait pas prise en compte. C'est une lame qui doit éclairer, mais gare à sa lumière. L'ermite dit la vérité, mais celle-ci peut être encore cachée. Cette lame symbolise le temps de prendre enfin de réfléchir ou de mûrir. Ce temps d'introspection et de calme permettra au consultant de trouver les repos nécessaires pour apprendre à se connaître véritablement. L'ermite signifie souvent que le sujet a besoin d'une période de solitude et de retrait pour réfléchir à sa situation actuelle. Cette lame représente donc votre partie la plus sincère, la plus secrète. Et plus généralement, cette lame signifie qu'il vous reste un long chemin à parcourir. En position actuelle, cela reflète votre introspection et le besoin de chercher en vous vos réponses. Vous avez besoin de prendre de la distance et du recul, voire de vous détacher complètement. Vous devez regarder vos plans afin de distinguer ce qui est bon ou non pour vous. Cette lame peut annoncer un certain isolement affectif.
Troisième carte, 7 de Pentacle. Les 7 sont en général des rêves, des illusions, de la magie. C'est la carte de la croissance. Petit gain ou rentrée d'argent, mais les résultats sont modestes, malgré de gros efforts. Vérifiez la qualité de votre progression. Qu'avez-vous achevé jusqu'ici et comment pourriez-vous profiter des fruits de votre travail? Vous allez être amené à passer par un carrefour et il vous faudra déterminer si la route choisie vous convient toujours. Quatrième carte, la connaissance. Affûtez vos aptitudes, apprenez comme jamais. La connaissance est la clé d'un esprit libéré. Cherchez, vous me trouverez. Je suis partout, dans chaque situation, dans chaque tentative. Vivez à travers moi. Soyez attentifs. La carte de la connaissance vous enjoint de développer vos compétences et votre endurance à retenir les informations. Apprenez tout ce que vous pouvez. Soyez tout ce que vous pouvez. La connaissance est un pouvoir. Cinquième carte. Le reflet. Illusion, autocritique, distorsion. Ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur. Mais que se passe-t-il en vous? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses. Vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Il vous faudra du temps, de la patience et des efforts. Observez vos pensées et vos sentiments durant la journée et notez ceux qui ne sont ni positifs ni constructifs. Avec le temps, cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre de votre vie. Il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous noterez vos émotions et vos réflexions. Qu'est-ce qui les déclenche? Écrire vous aidera à conditionner de garder votre journal pour vous. Il serait peut-être utile aussi de rechercher le conseil d'un médecin ou d'un thérapeute expérimenté. Engagez-vous dans un travail sur vous. Disciplinez votre approche et ne regardez plus en arrière. Votre récompense sera plus grande que vous l'imaginez. La main sur le cœur, si vous le désirez. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Tout se passe bien dans ma vie. Ma paix intérieure crée la paix autour de moi. J'observe mes pensées et mes sentiments. Ceux qui sont négatifs se transforment automatiquement en amour. Sixième carte. Roi de Michel. Des principes rationnels, ambitieux, respectés. C'est la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègres. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Voilà les Gémeaux pour le mois d'août. Je vous souhaite un bon courage et passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et pour les autres, je vous souhaite le meilleur. Au revoir, à bientôt.